Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Xenius. Regardez un peu cette photo. Qui est donc ce petit baigneur qui semble avoir été tartiné de crème au chocolat? C'est Gunnar. Exactement. Le jeune homme et la mère. Vous savez ce que c'est? Quand on est enfant, on fait tout pour éviter d'être enduit de crème solaire. Et entre nous soit dit, ce n'est pas bien malin. Beaucoup l'ignorent, mais notre peau a une mémoire d'éléphant. Et lorsqu'on n'en prend pas soin, on risque de contracter un cancer de la peau. Nous allons vous montrer pourquoi et comment s'en prémunir. Et nous allons vous présenter une jeune femme qui, dans son enfance, a souffert de graves brûlures et se bat aujourd'hui pour retrouver une belle peau. Elle s'apprête à suivre une séance de thérapie au laser, ici, à Munich. Et nous allons l'accompagner. Héloïse connaît déjà très bien la procédure et nous... On est un peu nerveux. C'est vrai. Si vous vous demandez comment va votre peau, sachez que de l'extérieur, on ne peut pas en dire grand-chose. C'est à l'intérieur que ça se passe. Nadia Seidel et Sandra Hermann, du Centre pour le cancer de l'Université de Dresde, s'apprêtent à mener une expérience. Elles veulent rendre visibles les traces laissées par le soleil sur la peau. Pour cela, elles vont photographier des passants au moyen d'une caméra à ultraviolet. Nadia commence par réaliser un portrait en lumière normale. Le cliché ressemble à n'importe quelle photo. Puis, c'est une photo prise à la lumière ultraviolette. Invisible à l'œil nu, cette lumière est présente dans chaque rayon de soleil. Voilà à quoi tu ressembles. Non, pas possible, c'est horrible. Mais que révèle réellement cette photo? Il s'agit du soleil qu'a mémorisé la peau. Ce sont les zones où ta peau a perçu que tu avais trop pris le soleil. Tu t'es peut-être trop exposé sans protection solaire, d'où ces taches. Plus il y a de taches, et plus les dangereux rayons ultraviolets ont abîmé la peau. Dans certaines circonstances, la peau est capable de se protéger seule contre les rayonnements ultraviolets grâce à la mélanine, un pigment qui absorbe les rayons UV. À la lumière ultraviolette, l'accumulation de mélanine apparaît sous forme de taches. De quoi en faire réfléchir plus d'un. Il faut vraiment porter une protection solaire aussitôt qu'on met le nez dehors. Pas juste lorsqu'on est en vacances, au bord de la mer ou à la montagne, mais tous les jours. Ces taches sombres sont généralement bénignes. Le plus souvent, elles deviennent visibles avec l'âge et on les appelle taches de vieillesse. C'est plutôt rare, mais il peut tout de même arriver qu'elles évoluent en quelque chose de dangereux. C'est ce qu'on appelle le cancer de la peau. Marc Wittlich veut démontrer comment les rayons ultraviolets peuvent mettre en danger notre peau au quotidien. Avec son équipe, ce physicien de l'Institut pour la sécurité et la santé au travail va déterminer la quantité de rayonnement ultraviolet absorbé en une journée à l'aide de ce petit appareil. Parfait. Ça m'a l'air très bien. Il s'agit d'un dosimètre. Il mesure la quantité et l'intensité des rayons UV. Klaus Jorum travaille en extérieur au moins 3 jours par semaine. Il contrôle les aires de jeu à Ottweiler, dans la Sarre. Depuis 40 ans, il est constamment exposé au soleil, et donc aux dangereux rayons UV. Pour Luca Bonstetter, c'est tout le contraire. Il travaille presque exclusivement dans son bureau à l'office de tourisme d'Ottweiler. Pendant sa pause de midi, il s'autorise une demi-heure au soleil. Alors, à quelle quantité de rayonnement ultraviolet les deux hommes sont-ils exposés au cours de leur journée de travail? Est-elle vraiment si différente? Il y a quelques années, Klaus a été atteint d'un cancer de la peau non mélanome. Depuis, il protège ses bras, ses jambes et le reste de son corps du soleil, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je ne faisais pas attention au soleil. J'étais dehors 8 heures par jour et je travaillais sans protection, sans crème solaire et tête nue. Aujourd'hui, Klaus passe plusieurs heures dehors, mais bien protégé. Lucas, qui lui travaille en intérieur, n'aura sa pause au soleil que dans 3 heures. Seulement, à 12h30, l'astre a atteint son zénith. Klaus a du mal à trouver de l'ombre. Sa peau claire peut se protéger du soleil seule, mais pas plus de 5 minutes. Ensuite, il lui faudra appliquer de la crème solaire ou bien enfiler un vêtement pour la protéger. Après 4 heures, le travail en plein air est terminé. Lorsque le soleil tape trop fort en milieu de journée,
Klaus préfère se rabattre sur des tâches administratives. C'est enfin l'heure de la pause pour Lucas. Il va passer une demi-heure en plein soleil sur sa place préférée. Sans protection, sans ombre et sans crème solaire. Son type de peau est le même qu'environ la moitié de la population. Sa peau peut le protéger environ 20 minutes des rayonnements ultraviolets et des dangereux coups de soleil. Mais pas plus. Alors, on va regarder ce que ça donne. Il est temps d'analyser les résultats. Le scientifique commence par calculer la quantité de rayons UV que Klaus et Lucas ont accumulés et à quel moment. Les résultats sont excellents aujourd'hui. Pour Klaus Jochum, qui travaille dehors, on voit qu'au fil de la journée, il accumule de plus en plus d'UV. Par contre, il passe aussi certains moments à bord de véhicules où il est bien protégé. Il lui faut 4 heures pour atteindre la quantité d'UV susceptible de provoquer un coup de soleil. Lucas n'a pas encore été exposé. Mais dès midi, ses valeurs grimpent en flèche. On le voit, cette demi-heure au soleil suffit pour accumuler 70% de la quantité de rayons que M. Jochum a mis 4 heures à absorber. Car c'est entre midi et 14 heures que les rayonnements sont les plus intenses. Sans protection, Lucas met sa santé en danger puisque la peau absorbe le moindre rayon solaire auquel elle est exposée. Nous disposons d'une sorte de compte en banque d'UV, sur lequel on peut verser de l'argent, mais pas en retirer. Tôt ou tard, ce compte est plein, et c'est là que certaines maladies comme le cancer de la peau se déclarent. Bonjour. Bonjour, Caroline, enchantée. Moi de même, Héloïse. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous? Bien, merci. Notre pot est donc équipé d'une sorte de compte en banque, sauf qu'il n'est pas évident d'en connaître le solde. Nous nous trouvons actuellement à Munich, dans la plus grande clinique spécialisée en dermatologie d'Europe, aux côtés d'une femme qui souffre depuis des années des conséquences de graves brûlures. Bienvenue, Héloïse. Merci. Que vous est-il arrivé au juste? Lorsque j'avais 9 ans, il y a eu une explosion au gaz chez moi, dans la cuisine. Une explosion due à quoi? Il y avait une fuite et je ne l'ai pas remarqué. J'ai allumé la lumière et les étincelles ont provoqué l'explosion. C'est allé très vite, je ne me suis rendu compte de rien. Vous êtes là ce matin pour un traitement au laser. C'est ça. Vous en attendez quoi? Ce n'est pas ma première séance. J'en attends toujours une légère amélioration parce que je sais que la peau se remettrait lentement. Il ne faut évidemment pas espérer qu'une grosse brûlure disparaisse en quelques minutes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ces séances sont-elles douloureuses? Vous appréhendez ce moment ou pas? Maintenant, ça va. Je connais la procédure et ça ne me fait plus peur. Je ne dirais pas que c'est totalement indolore, mais c'est moins désagréable qu'au début. De plus, on apprend à développer une certaine tolérance. Vous acceptez la douleur parce que vous voyez que ça marche, c'est ça? Bien sûr. Comparé au fait de ne pas aimer se regarder dans le miroir, ressentir de la douleur physique, ce n'est rien. Ça remonte jusqu'en haut, sur tout le cou. Exactement. Et vous, quel est votre ressenti face à une peau couverte de cicatrices? Eh bien, on se demande ce qui a pu se passer. Je suis tellement conditionné que je m'oblige à vous regarder dans les yeux. Je n'ai pas encore vraiment regardé parce que j'ai peur d'entrer dans une intimité où je n'ai pas ma place. Combien d'opérations avez-vous subies? 88. Oh mon Dieu. Sur combien d'années? Une vingtaine? 29 ans. J'avais 9 ans quand c'est arrivé. À cet âge-là, on est en pleine croissance. Oui, le corps change. La peau se tend? C'est ça. C'est la raison pour laquelle il fallait réopérer afin de retrouver de la mobilité. Vous avez vraiment du courage. Il le faut bien. Je n'ai pas d'autre peau. Je dois faire avec. C'est vrai. Voici le fauteuil où Héloïse va prendre place dans quelques instants. Et voici le laser. Dr Gauglitz, je peux toucher? Bien sûr. Tant que je n'appuie pas, il ne peut rien se passer. Ok.
C'est une nouvelle invention qui permet de fractionner le rayon laser. Je peux vous montrer si vous voulez. Il faut des lunettes? Oui. Quand on pratique une dermabrasion, c'est indispensable. Quand vous parlez d'abrasion, je vous imagine avec une meule. Ce que nous faisons est un peu plus délicat. On va prendre une spatule en bois. Je la tiens? J'espère que je ne vais pas trembler. Moi aussi. Là, vous allez voir que nous allons produire un point. Attention. Waouh! Ça fume un peu et on voit que l'action se fait exclusivement en surface. Ça fait des petits points. Il y a eu une projection. On fait ça sur la peau. C'est ça. Et ça donne ces petits points. Avant, toute la zone était lissée. Mais aujourd'hui, on procède point par point. J'agrandis la zone. La surface traitée est plus étendue, mais l'abrasion ne concerne pas l'intégralité de la zone. Elle est réalisée point par point. C'est une technique que l'on utilise pour le traitement et l'amélioration des cicatrices. On dirait de la science-fiction, mais ce n'est sûrement pas pour ça que vous avez choisi cette spécialité. Qu'est-ce qui vous a motivé? Eh bien, à l'origine, je voulais me lancer dans la chirurgie esthétique, réaliser des liftings par exemple. C'était ça mon objectif au départ. C'est comme ça que j'ai découvert la chirurgie réparatrice des brûlures. Un peu par hasard, je me suis retrouvé aux États-Unis dans un hôpital pour enfants. J'y ai reçu un grand nombre de jeunes patients qui présentaient d'importantes cicatrices suite à de graves brûlures. À mes yeux, ce genre de brûlures et les conséquences qui en découlent ont toujours été le pire qui puisse arriver à une personne. Au bout de 2 ans, j'ai décidé de poursuivre dans ce domaine et je me suis spécialisé dans le traitement des cicatrices. J'ai un peu de mal à imaginer ce genre de motif imprimé sur la peau d'Héloïse. Dans un instant, nous allons la suivre lors de sa séance. En attendant, revenons-en aux produits solaires. Bien se protéger en s'appliquant de la crème, ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. Les gens s'étalent-ils leur crème solaire correctement sur la peau et en quantité suffisante? C'est ce que veut découvrir Gita Neufang. 2 personnes vont aujourd'hui montrer comment elles appliquent habituellement leur crème solaire pour protéger leur peau des rayonnements UV responsables du cancer. La crème solaire fonctionne selon un principe simple. Cette coupe en verre symbolise notre peau et les billes, les cellules cutanées. La plaque de verre représente la couche cutanée externe. Les UV s'infiltrent à travers cette dernière et attaquent les cellules cutanées. En absorbant la majeure partie des UV, la crème solaire peut faire barrage. Les cellules cutanées sont maintenant protégées, à condition toutefois d'utiliser correctement la crème solaire. Veuillez retirer votre peignoir. Merci. Je vous en prie. Voici un produit solaire que vous allez appliquer comme vous le feriez normalement à la plage. La lampe UV est allumée. L'expérience peut commencer. Notre caméra ne voit pas la différence, contrairement à la caméra à ultraviolet. En noir, la crème solaire. En blanc, les zones qui n'ont pas été enduites. Vos jambes sont parfaitement protégées, ainsi que vos mains, votre décolleté et votre visage. Vous avez bien étalé la crème jusqu'au contour des yeux. Lorsqu'on regarde l'arrière du corps, on voit également les endroits que vous êtes parvenu à atteindre, tels que le bas du dos, ainsi que la zone sans doute un peu plus difficile à atteindre, à savoir les omoplates et le haut du dos. Toute seule, c'est un peu difficile. C'est un problème et il faut en être conscient. Il est d'autant plus important de garder à l'esprit que la peau a une mémoire du soleil. Quels que soient les endroits où les dégâts sont infligés, cela va entraîner des lésions cutanées qui vont augmenter le risque de cancer de la peau. Et les hommes, appliquent-ils la crème différemment? Gita Neufang va bientôt en avoir le cœur net. Jörg a une légère calvitie qu'il devrait également protéger. Mais cette étape est tout simplement oubliée. Il est très important de mettre de la crème sur le cuir chevelu lorsqu'on a les cheveux clairsemés.
Car chez les messieurs, c'est une zone où ils risquent de développer une kératose actinique, qui est le stade préliminaire du cancer de la peau non mélanome. Il faut donc toujours veiller à bien protéger cette partie du corps contre le soleil. Les résultats sont parfaitement représentatifs. Les femmes négligent environ 14% de la surface de leur peau. Les parties les plus à risque sont le dos et le creux des genoux. C'est là que les coups de soleil s'attrapent le plus vite. Chez les hommes, c'est encore pire, 22%. Quelle quantité de crème faut-il utiliser pour être bien protégé? Les deux volontaires livrent leur estimation. La scientifique leur révèle la quantité adaptée. Ça fait une grosse différence. Je ne l'aurais pas cru. Je ne m'attendais pas à ça. C'est à peu près 3 à 4 fois la quantité que j'estimais nécessaire. Pour déterminer la dose idéale, il faut appliquer un trait de crème entre le poignet et le bout du majeur. Ensuite, on multiplie cette quantité par 11 pour protéger le corps entier. Avec ça, vous êtes parés. Caroline et moi sommes toujours à la clinique de Munich où le traitement d'Héloïse va commencer. Voilà ce que le laser a fait tout à l'heure sur la spatule. C'est ce qui va se passer avec la peau d'Héloïse. Si j'ai bien compris, juste avant, on va lui appliquer une crème anesthésiante. Nous allons effectivement appliquer cette crème. Elle est un peu visqueuse. Il suffit de l'étaler tout simplement comme ceci. Quand le patient a un peu d'expérience avec le traitement, il peut la faire appliquer par quelqu'un d'autre. Un parent par exemple, ou un conjoint. Je peux vous aider? Bien sûr. Vous pouvez nous assister. Mais il vaut mieux porter des gants parce que cette crème risque d'endormir vos doigts. Est-ce qu'on peut la tester? Oui, je vous en mets un peu ici. Très bien. On l'étale un peu avec la spatule. Ensuite, on laisse pénétrer pendant 1 heure. Puis on voit quelles sont les sensations. C'est peut-être l'occasion de tenter le tatouage. Maintenant, la zone devrait être un peu insensible. C'est vrai. Je sens mon doigt, mais aucune douleur en revanche. C'est exactement le but recherché. Et ça vous fait la même chose? Oui, tout pareil. On dirait une cape de super-héroïne. Héloïse est une super-héroïne. Sans les yeux, il faut avoir confiance en son médecin. Ça c'est sûr. Ce serait formidable si l'un de vous deux pouvait tenir l'appareil qui se trouve là-haut et qui sert à aspirer les particules de peau que nous allons enlever. Ok. C'est l'aspirateur? Tout à fait. Ok. Ensuite, nous avons le froid qui, en plus de la crème, va faire en sorte qu'Héloïse ne sente pratiquement rien. Je le mets là? Oui. Juste en dessous? C'est ça. Et maintenant, orientez le froid juste ici. Héloïse, tout va bien? Oui, très bien. Alors nous pouvons commencer, nous allons voir comment ça se passe. Que sentez-vous? Absolument rien. Alors c'est parfait. Par contre, on souffre pour elle. Oui, quand on voit ce que ça fait. C'est peut-être bête, mais c'est vraiment le cas. Regardez vers moi. Tu veux le reprendre? Vas-y. Ah, tu as besoin d'une pause? Oui. Ça me touche beaucoup, c'est une zone du corps tellement intime et fragile que... Viens par là. Tout va bien? Oui, oui.
Vous pouvez tenir l'appareil un instant? Super. Ça passe sur le côté? Ne pensez à rien, restez juste dessus. Il ne peut rien arriver. Génial. Et maintenant... C'est fini? Oui, je crois que c'est bon. Tout va bien? Oui. Vous n'avez vraiment rien senti? Exactement. Combien de temps faut-il pour que ces traces s'en aillent? Ça va sans doute prendre 10 jours pour qu'elles disparaissent totalement. Ça n'est pas simple tout ça. Ça t'a bouleversé? Oui, ça me fait bizarre. J'ai les genoux qui flanchent, mais je suis contente qu'on ait fait ça pour Héloïse. Oui. Pour protéger notre peau, on peut aussi utiliser les vêtements. Aujourd'hui, il existe même des textiles avec des facteurs de protection solaire. Alors, sont-ils vraiment utiles ou nos vêtements de tous les jours font-ils l'affaire? C'est ce que nous allons voir maintenant. L'Institut pour la sécurité et la santé au travail à Dortmund. Ici, des scientifiques tentent de déterminer la protection qu'apporte un t-shirt contre le soleil. Les vêtements disposent en effet d'un facteur de protection solaire. Certains sont même spécialement conçus à cet effet. Mais qu'est-ce que le facteur de protection solaire au juste? Retrouvons Klaus Jochum. Comme toutes les personnes à la peau très claire, s'il s'expose sans se protéger, il peut attraper un coup de soleil en à peine 5 minutes. S'il s'enduit de crème solaire au préalable, il peut rallonger son exposition au soleil. Le calcul est simple. Avec une crème à facteur ou indice de protection 40, il peut rester au soleil 40 fois 5 minutes, soit 200 minutes. Lucas, lui, peut rester au soleil 20 minutes sans problème. Avec une crème à facteur de protection 40, il peut s'exposer 40 fois 20 minutes, soit 800 minutes. Il peut aussi opter pour un t-shirt d'indice 40. Mais offrira-t-il la même protection? Faisons le test avec ce t-shirt bleu, pourvu d'un facteur de protection solaire de 40. Winfried Janssen prélève un échantillon de tissu et le place dans un appareil spécial. Ce dernier envoie des rayons UV sur le tissu bleu. Un logiciel mesure la quantité d'UV qui traverse le tissu, la même qui atteindrait la peau du porteur du t-shirt. À côté, Günther Ott convertit cette quantité de rayons UV en facteur de protection solaire. L'objectif est d'obtenir au moins 40. Résultat, 191, c'est près de 5 fois mieux. Si vous achetez un t-shirt, que ce soit pour le porter au travail ou quand vous faites du sport, le facteur de protection annoncé est effectivement respecté. On peut donc faire confiance aux vêtements certifiés anti-UV. Petit bémol toutefois, ce t-shirt coûte près de 80 €. Et qu'en est-il des vêtements meilleur marché faits de coton léger clair ou foncé? Ce t-shirt blanc subit le même traitement que le bleu. Facteur de protection solaire, 18. C'est peu. Surprise en revanche avec le modèle noir. Alors qu'il est fait du même coton fin, il présente un facteur de protection de 71. Avec un textile de couleur noire, la majeure partie des rayons UV va être absorbée par les pigments. Alors qu'avec un textile blanc, une partie des rayons se reflète sur la surface. Comme les pigments blancs absorbent moins de rayons, une plus grande quantité d'UV va atteindre la peau. Mieux vaut donc choisir un t-shirt de couleur foncée. À présent, le même test va être réalisé avec un vieux t-shirt noir de Klaus. Comment va-t-il s'en tirer comparé à la version neuve? Klaus l'a porté pendant des années. Il a été lavé un nombre incalculable de fois. Résultat, le t-shirt neuf a un facteur de protection de 71, l'ancien de 196. Ce dernier protège donc presque 3 fois mieux. Stupéfaits, les scientifiques examinent les fibres de plus près. Le textile neuf est fin, avec beaucoup de petits trous qui laissent passer les UV. Le vieux tissu est lui plus épais, feutré par les nombreux lavages. Il présente donc moins de trous. Conclusion, mieux vaut garder ces vieux t-shirts. Ils protègent très bien des rayonnements UV. Et petit conseil supplémentaire, au soleil, évitez les vêtements transparents.
Voilà une bonne raison supplémentaire de continuer à porter nos vieux t-shirts préférés. Au diable la mode. Il en va de notre santé. Chapeau, Héloïse. Nous sommes très impressionnés par votre courage et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Espérons que le laser du docteur Gauglitz fera des miracles. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Et on vous dit... Au revoir. À la prochaine. Et à bientôt.